Ils sont le thermostat de notre planète. Les océans emmagasinent 90% de la chaleur de l'atmosphère et absorbent un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais au contact de l'eau, le CO2 s'acidifie. Ce phénomène ralentit le développement des organismes à squelette et à coquille, les huîtres, les moules ou encore le corail. Déjà affectés par les pollutions locales comme les engrais agricoles, 20% des récifs coralliens ont disparu en 40 ans. Or, ces milieux ont une double fonction. Ils sont à la fois les garde-manger et les pouponnières de nombreuses espèces. Ils protègent aussi les côtes de l'érosion. La composition et l'abondance du plancton marin, base de la chaîne alimentaire de l'océan, se modifient également. Les scientifiques ont récemment mesuré une diminution de 80% des microcrustacés dans l'Antarctique. Le phytoplancton est aussi le poumon de notre planète, car il fournit plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Autre conséquence du dérèglement climatique, plus la température de l'eau s'élève, moins il y a d'oxygène, la vie disparaît. Il y a 250 millions d'années, 95% de la faune marine aurait disparu suite à un manque d'oxygène consécutif à la chute d'une comète ou d'un astéroïde. 3 milliards de personnes dépendent des océans pour leur subsistance. Sans eux, notre planète serait tout simplement invivable. Et en plus d'être le thermostat de notre planète, les océans peuvent nous rendre d'immenses services, parfois insoupçonnés. Les algues font par exemple d'excellentes antirides, les harengs peuvent servir de médicaments et depuis peu, les courants marins peuvent fournir de l'électricité. Notre reportage commence au large de la magnifique île d'Ouessant, où se sont rendus Carole Vénois et Marie Demarque. À 1 heure de bateau du continent, cap sur l'île d'Ouessant est le passage du Fromveur, connu pour ses puissants courants marins. Ce jour-là, juste en dessous du bateau à 50 mètres de fond, une hydrolienne injecte ses premiers kilowatts dans le réseau EDF. Elle va être testée pendant 1 an pour vérifier à la fois la technologie et les impacts sur l'environnement. Et derrière, nous avons un projet de mettre de 2 à 3 machines un peu plus grandes, de 15 mètres de diamètre, qui fourniront 70% des besoins de l'île. En attendant, l'hydrolienne couvre déjà 20% des besoins en électricité de l'île. Première commune du littoral à tirer profit des courants marins. Et en plus, elle est invisible. J'ai tendance à préférer l'hydrolienne en sens qu'on ne la voit pas et que ça ne défigure pas le paysage. L'idée est bonne, ouais. Mais après, il faut voir est-ce que ça va tenir, quoi. Parce que les courants sont quand même assez forts. À Ouessant, la mer ne se contente pas de fournir l'énergie. François, naturaliste, nous montre une autre richesse du milieu marin. Il y a énormément d'algues en fait ici qui peuvent être utilisées pour différentes choses, pour la cosmétique, les compléments alimentaires. Autrefois aussi on s'en servait pour faire de la soude, pour faire du savon, pour aussi amender les champs pour avoir de meilleures productions agricoles. Direction le continent sur la presqu'île de Guérande. Dans les bassins de cette entreprise, de la spiruline. Cette cyanobactérie à haute teneur en protéines sera transformée en compléments alimentaires. C'est une microalgue qui se développe grâce à la photosynthèse, à l'énergie du soleil. C'est une microalgue qui est un aliment extrêmement riche et elle tire sa richesse des nutriments qui sont dans le bassin, qui viennent de l'eau douce et de l'eau de mer qu'on utilise pour apporter tout ce qui est minéraux et oligo-éléments. Exploités depuis de nombreuses années, les organismes marins intéressent pourtant de plus en plus les chercheurs, car leurs molécules sont pleines de promesses. L'homme émane de la mer. Donc c'est tout à fait normal, si vous voulez, qu'on trouve dans le milieu marin toutes les molécules dont nous aurons besoin. Le premier traitement de lutte contre le sida, l'AZT, émane du hareng. On envisage de faire des greffes de cornée à partir d'yeux de méduse. On a trouvé un type de ver marin qui est aujourd'hui l'animal connu qui a l'hémoglobine la plus proche de l'hémoglobine humaine. C'est dire, si vous voulez, combien les mers sont un océan de promesses. La mer offre également une alternative sérieuse au pétrole, comme ce plastique d'algues déjà commercialisé, des éclairages issus de bactéries marines, des algocarburants. Mais pour ce chercheur spécialisé dans les biobitumes, ces produits resteront encore longtemps sur des marchés de niche. Pour arriver à un produit compétitif, en fait, le verrou majeur, ce n'est pas les procédés pour y arriver, c'est essentiellement le coût de la biomasse de microalgues. Le pétrole est abondant, pour a priori de nombreuses années, à un coût encore compétitif. Les océans abritent 80% de la faune et la flore de notre planète. Ils seront notre avenir, à condition de les protéger.